Alors cette rencontre s'est déroulée sur la Côte d'Opale l'année dernière et j'ai trouvé que franchement, il fallait absolument qu'elle vienne sur notre territoire Grand Lille. On va commencer cet après-midi par le bilan de l'étude e-tourisme que nous avons réalisé. Cette étude, en fait, vous n'êtes pas au courant que nous l'avons réalisée, puisque nous l'avons réalisée totalement en ligne. On a fait cette étude sur 160 hôtels ou hôtels-restaurants. 21 se trouvent dans l'Audomarois, 11 dans le Douaisis, 14 sur la Flandre intérieure et la grosse majorité sur la métropole lilloise. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Le titre de l'intervention, c'est « Il y a une vie après Booking ». L'objectif n'est pas de déchirer Booking ou de faire du Booking bashing. Booking est incontournable et on ne peut pas se passer de Booking. Pourquoi j'interviens aujourd'hui ? Pour vous montrer comment la révolution numérique change la donne, pour vous sensibiliser par rapport à ces enjeux de distribution, voir quels sont les avantages, les inconvénients des centrales de réservation, mettre en évidence qu'il y a un enjeu d'indépendance et de maîtrise commerciale, essayer de donner des bonnes pratiques, et puis pour vous montrer qu'il y a une vie après Booking. Le but du jeu, c'est pas de vous dire on peut se passer de Booking, hein, je réinsiste là-dessus. La révolution numérique, vous la vivez depuis maintenant une dizaine d'années, même si elle a quand même débuté il y a une quinzaine d'années. Cette révolution numérique, la première chose qu'elle a apportée, c'est qu'elle a fait émerger des nouveaux acteurs touristiques, des acteurs qui n'existaient pas avant l'arrivée d'Internet. Avant l'arrivée d'Internet, quels étaient vos acteurs touristiques ? C'était, je vais schématiser, le guide Michelin, l'Office du tourisme, les pages jaunes, et puis quelques tours opérateurs que l'on avait sélectionnés avec lesquels on travaillait. On a vu apparaître des nouveaux acteurs qui sont légitimes ou qui ne sont pas légitimes, tels que Google, tels que Booking, tels que TripAdvisor. Le paysage, l'environnement, vos partenaires ont complètement volé en éclats. Aujourd'hui, vous devez vous commercialiser, vous devez aller chercher le client avec les dents, et c'est là où les OTA sont arrivés. Les OTA sont arrivés, vous ont dit, écoutez, le web marketing, c'est compliqué. Vous, occupez-vous de votre métier, faites les chambres, accueillez les clients, servez les petits déjeuners, donnez-nous les chambres à vendre, parce que nous, on maîtrise le web marketing, on va le faire, et on va bien le faire. Quels sont les avantages à travailler avec les distributeurs ? C'est très rapide à mettre en œuvre. Quand vous signez un contrat avec Booking ou avec Expedia, il y a une fiche qui est créée sur Booking en moins d'une semaine et tout de suite vous êtes en vente et puis tout de suite vous sentez que les réservations arrivent. C'est diablement efficace. Et même pas une semaine après, la fiche elle a été traduite en 41 langues. Et enfin, il y a ce que l'on appelle l'effet billboard. C'est le fait qu'un internaute voit votre établissement sur une OTA et pour une raison ou une autre, il va sortir de l'OTA pour essayer de vous trouver en direct. C'est l'effet billboard. Alors, on estime entre 10 et 15% des internautes qui ont ce comportement. Vous avez une chance unique d'avoir 10-15% de clients gratuits qui passent sur votre site. D'où l'intérêt d'être terriblement efficace et performant sur votre site. Maintenant, je vais aborder les inconvénients. Alors, le premier inconvénient, et ça on peut en parler pendant des heures, c'est le montant de la commission. C'est l'article 2.3. Les vrais problèmes, à mon avis, commencent. Le problème principal, c'est l'achat du nom commercial. Il n'y a aucune raison pour qu'un intermédiaire, à ce moment-là, se mette entre le client et le producteur. C'est ce que l'on appelle du vol de clientèle, en anglais du brand jacking. Les connectivités, évidemment, Booking va se demander à se connecter directement à votre système, le logiciel de gestion. Ne connectez pas tout et n'importe quoi, contrôlez tout ça. Le système d'affiliation, l'article 3.2 est extrêmement dommageable parce que vous ne savez pas où votre établissement est en vente. Et ça, c'est dommageable à votre image, c'est dommageable pour votre établissement. L'affiliation est un des graves problèmes aussi de cette collaboration. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Cette question, c'est OK. On est bien d'accord qu'il n'est pas question de quitter Booking. Et vraiment, surtout, c'est ne soyez pas passif. Aujourd'hui, il faut aller chercher le client. J'aime bien rajouter avec les dents. Et ça prend du temps, il faut se structurer. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle.